Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui on se retrouve par ce beau temps. Alors il fait froid, mais c'est un très beau temps pour ce que je vais faire ce matin. Et oui, en effet, ce matin je vais broyer du bois pour faire donc du broyat que je viendrai disposer dans mes allées dans la serre. Et oui, puisque comme vous avez pu le voir, j'ai tout réorganisé et donc il faut peaufiner. Et pour cela, pour dire qu'il n'y ait pas d'adventice qui vient à pousser dans les passe-pieds, eh bien je vais broyer du bois. Et j'ai eu la chance hier d'avoir un ami qui, avec un outil merveilleux, m'a taillé ma haie en 2 temps 3 mouvements. Et je l'en remercie grandement parce que de ce fait là, maintenant je n'ai plus que le bois à récupérer, enfin les branches, et à les broyer avec mon broyeur pour ensuite pouvoir l'utiliser dans la serre. Alors c'est parti pour gagner du temps, faire de beaux passe-pieds et qu'il n'y ait pas d'adventice qui pousse dedans. Allez, c'est parti. Allez, on va voir le broyeur. Alors voici le bétail. Eh oui, c'est du matos franchement qui fonctionne bien. Mais là, comme ça fait un moment qu'il n'a pas fonctionné, il a tendance à bourrer un peu. Alors je me demande si je vais pas devoir changer les lames, parce que j'arrête pas de passer mon temps à enlever le bourrage. Mais bon, en tout cas, le résultat sera là, je vais vous le montrer ensuite. Et ça fait un petit peu de bruit, mais le résultat est au rendez-vous. Alors je vous invite à mettre vos protections lorsque vous aurez votre broyeur et à observer les qualités de ce broyeur BRF 100 qui est revendu chez CMS, donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, et qui permet de faire un broyat de qualité. C'est un broyeur qui s'appelle BRF 100 de chez Garden Pro, et c'est un outil de jardinage qui permet de transformer tous déchets végétaux en broyat, appelé également BRF, bois raméal fragmenté. Le broyat ainsi obtenu présente de nombreux intérêts pour le jardin. Alors pour moi, dans la serre, ce sera de mettre dans les passe-pieds pour empêcher de faire pousser les adventices, car on sait très bien que la lignine, le carbone va créer une fin d'azote, et même si avec le temps des adventices venaient à apparaître, du fait de son action, la terre étant meilleure, automatiquement il suffira de tirer sur l'adventice et celui-ci partira du premier coup. Tout d'abord, le broyat se décompose lentement et il libère des éléments nutritifs essentiels pour les plantes, tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Il y a dans le broyat de la lignine qui crée entre autres par sa décomposition une fin d'azote, donc il est évident que lorsque vous mettrez ceci, il vaut mieux pas cultiver de suite. Il faut le laisser se décomposer à un endroit avant véritablement à cet endroit-là de pouvoir cultiver. Son action également à ce BRF est qu'il améliorera la structure du sol. En effet, le broyat aère le sol, ce qui favorise la circulation de l'eau et de l'air. Il améliore également la rétention d'eau et la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs. Et puis, c'est aussi une protection du sol parce que le broyat, il forme une couche protectrice sur le sol qui limite l'évaporation de l'eau, qui réduit la croissance des mauvaises herbes et protège le sol contre l'érosion. C'est un paillage. Alors, on peut l'utiliser, ce broyat, pour faire un paillis qui protégera le sol et qui réduira l'entretien du jardin. Moi, dans mon cas, ce sera pour les passe-pieds, un petit peu à la fois. Il y aura de nouveau les arbres qui vont redonner des branches, etc. Et donc, on continuera à refaire du broyat pour transformer, pour métamorphoser le potager de Gaïa 02 et en faire un lieu paradisiaque qui produira
des légumes, enfin quoi qu'il produit déjà des légumes, mais encore plus. Et puis au-delà de ça, avec une diversité incroyable, avec des niches également pour les oiseaux. Et puis vous verrez dans les mois à venir, nous allons accueillir également des canards coureurs indiens pour tout ce qui est limaces, entre autres, et puis aussi pour les œufs, hein, il est évident. Donc on peut utiliser ça en tant que paillis pour réduire l'entretien du jardin. Pour le compostage également, on peut l'utiliser le broyat au compost pour améliorer la structure du compost et sa richesse en éléments nutritifs, parce que comme on le sait, on doit mélanger des couches de carbone avec des couches d'azote. Hein, donc automatiquement, en faisant ce mélange carbone-azote, on arrivera à avoir un compost de qualité. Et puis ça peut aider également pour créer des massifs, hein, pour mettre autour des fleurs, faire quelque chose de beau. On peut utiliser ce broyat de qualité pour mettre parmi nos massifs de fleurs et de légumes. Alors l'avantage du broyeur BRF 100 que je vous présente ici, vous voyez, hein, c'est qu'il est facile d'utilisation. Hein, on a un bouton à tourner on-off, hein, enfin off-on plutôt, hein, pour l'allumer, il vaut mieux. Il y a également un bouton pour la sécurité, il y a un starter, et puis il y a un autre chose à actionner. Donc, et après au niveau de l'entretien, c'est hyper simple. Il faut vérifier le niveau d'huile. On met dedans donc de l'essence, et puis on a un amorceur, on tire dessus et paf, c'est démarré. Et après on n'a plus que à mettre les branches jusqu'à 10 cm de diamètre, ce qui est bien énorme. Et de ce fait là, eh bien, on réduit tout en broyat. Donc très facile, efficace. En ce moment, alors je vous invite à aller, parce que le prix change tout le temps, mais là on a une remise qui est à peu près de l'ordre de 50%, puisque c'est quand même un broyeur qui tourne aux alentours de 1500 €. Et là il était dans les 830 € à peu près. Alors bien sûr il faut en avoir l'utilité. Moi je vous invite, si vous êtes de plusieurs jardiniers, c'est à vous regrouper, à faire une cagnotte tous ensemble et à vous partager donc le BRF 100 par exemple, pour créer vos massifs, pour créer vos paillis, pour créer enfin tout ce que vous avez envie de faire avec du broyat. Mais pour une personne seule qui aurait par exemple un jardin de 50 mètres carrés, c'est même pas la peine. Je veux dire, en termes de budget, c'est beaucoup trop important. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet appareil là que je vous présente ici, il fait le job, il n'y a pas de souci. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien ça nous donne un broyat qui est très intéressant, hein. C'est un broyat qui va faire l'affaire pour ce que l'utilité que j'en aurai, c'est-à-dire remplir les passe-pieds dans la serre, hein. Donc c'est chouette. Ça va attirer aussi la vie du sol, parce qu'il faudra bien malgré tout que un peu à la fois ce bois il soit décomposé. Donc la lignine dans un premier temps va empêcher les mauvaises herbes de se développer, et d'un autre côté ça, les décomposeurs pour la lignine, c'est les champignons, et les champignons c'est très bon pour les légumes. Si par exemple vous me parlez du mildiou, là je vous dirais que le champignon en question, il n'est pas bon pour les tomates. Mais bon, en tout cas une chose est certaine, c'est que là on va développer quelque chose de positif, et tout ça a été rendu possible grâce à ce broyeur. J'en ai fait l'acquisition parce que j'ai du terrain, et en plus de cela, je me suis fourni il y a une année, enfin 2 ou 3 années de ça, en branches qui venaient de voisins, pour pouvoir justement mettre du broyat dans mon jardin. Maintenant, bon, avec les haies, c'est possible. Alors par contre, les branches des arbres, moi personnellement, je les garde pour faire des structures qui me serviront entre autres pour faire grimper différentes sortes de haricots. Alors soit haricots beurre, soit haricots verts, parce que personnellement, même si ça met plus de temps à arriver, les haricots à rame produisent beaucoup plus. Donc
comme on dit, une des qualités du jardinier, c'est la patience. Enfin, normalement. Parce que des fois, j'en vois certains qui commencent les semis extrêmement tôt. Alors, parfois, ça marche. Mais il faut aussi se dire que s'il y a des choses qu'on peut démarrer extrêmement tôt, c'est parce que, par exemple, ce sera repiqué dans une serre. Si vous n'avez pas de serre, eh bien, il y a quand même des choses à prendre en compte au niveau de votre climat. Normalement, la plantation en extérieur, c'est pas avant les seins de glace. À ce sujet, je vous ferai un article là-dessus pour que vous compreniez un peu mieux. Même si les seins de glace, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, il y a aussi des choses qui ont changé à ce niveau-là. Mais il n'y a rien d'écrit dans le marbre, puisque d'une année sur l'autre, on peut avoir un climat qui peut être plus chaud. Là, par exemple, ce matin, on avait -3, -4 au matin. Et dans les jours à venir, d'après la météo, ça va remonter à 15 degrés. C'est truc de fou. C'est truc de fou. Mais on peut encore avoir des gelées. Donc, ce qui veut dire que, voilà. Faut bien faire attention à ce qu'on fait, parce qu'après, si on est dégoûté parce qu'on a démarré des plants beaucoup trop tôt et qu'ils viennent à se prendre un coup de gel, en fait on aura tout perdu. Et si vous démarrez le potager, je préfère, moi personnellement, vous donner le conseil d'être patient. Pourquoi ? Bien sûr, vous n'avez pas commencé à faire vos semis en septembre. Mais pourquoi ? Parce qu'après, si vous êtes dégoûté parce que vous avez raté des semis, enfin pas raté, mais qu'après elles se sont pris un coup de gel et que vous avez tout perdu, je voudrais pas que vous abandonniez. Donc suivez ce que je vous dirai et ça vous aidera pour le potager. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.